Maintenant, on peut peut-être regarder qu'est-ce qui se passe. C'est plutôt que de s'intéresser à ce que le module de z-3 moins le module de z plus 5 soit égal à plus ou moins 2. Que se passe-t-il si, par exemple, on exclut, disons, la valeur moins 2 là, de l'équation? Donc ici, si on remplace ça seulement par 2. OK? Donc, que va-t-il se passer? On est donc à la recherche des nombres complexes z, tels que z moins 3 en module, moins module de z plus 5. Tout ça doit être égal à 2. OK? Bon, alors, ce qui se produit à ce moment-là, c'est que chacune des branches de l'hyperbole ici, on peut montrer que ça correspond à chacune des situations, c'est-à-dire où le membre de droite de l'équation est égal à 2 ou encore est égal à moins 2. Maintenant, quand c'est égal à 2, par exemple, quelle branche doit-on choisir? Okay? Alors là, il faut être prudent. Okay? Parce qu'ici, les deux termes qui sont là ne sont pas interchangeables, hein, parce qu'il y a un signe négatif qui est présent. Donc, il faut tenir compte de ça. Okay? Alors, si je prends par exemple un point qui est sur cette branche-là de l'hyperbole, ben à ce moment-là, le point est forcément plus près du nombre 3 qu'il est du nombre moins 5. Donc, le nombre qui est ici, c'est le module de z moins 3. Le nombre qui est ici, eh bien, c'est le nombre module de z moins 5, donc module de z plus 5. De telle sorte que si vous prenez cette longueur-ci, hein, qui est le module de z moins 3, et que vous soustrayez module de z plus 5, bien, vous allez toujours obtenir un nombre négatif. Donc, la branche d'hyperbole qui est ici, elle correspond, si on veut, au cas où le membre de droite donc quand je parle du membre de droite, c'est ce qui est ici, va être égal à moins 2. Et évidemment, ben, quand vous prenez un nombre complexe qui est, disons, ici, sur cette branche-là, ben, à ce moment-là, le nombre qui est ici, ce nombre-là, cette distance-là, ici, c'est toujours le module de z moins 3. Donc, on voit ici que c'est quand même un segment qui est assez grand, qui est certainement plus grand que celui-ci, hein, qui est le module de z plus 5, z moins 5. Donc, cette longueur-ci, moins cette longueur-là, eh bien, on obtiendra une quantité positive. Donc, la branche qui est ici, là, donc toute cette branche-là, c'est le cas où le membre de droite, je vais simplement recadrer un petit peu. Donc, ici, on a pour cette branche-là, c'est le cas où le membre de droite est égal à 2. Parfait. Évidemment, donc on prend l'union de ces deux lieux-là, eh bien, on obtient ce qu'on appelle une hyperbole, mais disons, si on veut se concentrer sur une des formes en particulier, eh bien, à ce moment-là, on obtient une branche d'hyperbole. Et pour votre culture personnelle, donc si vous avez par exemple un astre céleste comme celui-là, alors si un objet se dirige en direction de l'astre en question, eh bien la trajectoire qu'il peut employer pour se servir de l'orbite pour se propulser ailleurs dans l'espace, la forme que ça prendra, si on veut, eh bien c'est une branche d'hyperbole. Donc cette approche-là, finalement, d'un objet qui est comme ça, qui se sert d'une orbite d'un astre, hein, pour se propulser ailleurs dans l'espace, ça prend le nom de Gravity Slingshot en anglais. Donc c'est quelque chose qui est vraiment utilisé pour, si on veut, minimiser le carburant nécessaire là, pour se déplacer dans l'espace. Donc voilà pour ça.